41. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton boubou. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Amen. Amen. Est-ce que ta parole donne la vie? Dans ta parole, c'est la vie. Ta parole, c'est la vie. Toutes choses, elles sont pas. Alors, toi-même, tu parles. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous as offerte ce matin. Et nous te louons. Au nom de Jésus. Amen. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent. Vous pouvez vous asseoir. Ceux qui nous suivent dans les Facebook, nous leur disons, soyez le bienvenu, que Dieu vous bénisse. Comme le thème que le pasteur Trésor m'a donné, les avantages de ceux qui craignent Dieu. La Bible déclare le fear of the Lord, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Parce que quand tu es sage, pour acquérir la sagesse, il faut craindre Dieu. Et tu vois, à un moment, on prie mal. La sagesse nous aide à faire de grandes choses dans la vie. La sagesse apporte l'argent. La sagesse te donne la victoire. La sagesse t'amène à faire tout ce que tu en as besoin. Maintenant, le texte que nous avons lu, sur Genèse 31, il y a 2 acteurs principaux. Il y a Jacob et il y a aussi Laban. Mais nous allons étudier le cas de Jacob. Comment Jacob a craint Dieu et les avantages que Dieu lui a fait quoi? Dieu lui a donné. Jacob, qui est Jacob? La question que je dois répondre, qui est Jacob? Jacob, c'est le grand enfant d'Abraham, le petit enfant d'Abraham. Abraham, c'est son grand-père, et le papa de Jacob, c'est Isaac. Et Isaac a mis au monde Jacob. Et c'est ce qui est venu, ce que nous disons et nous prions souvent, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et maintenant, Jacob, c'est le petit-fils d'Abraham. Et vous vous rendez compte, un petit-fils de celui qui a marché avec Dieu. Un petit-fils de celui que Dieu a appelé mon ami. Dieu a appelé Abraham mon ami. Et Jacob est le petit-fils de ce monsieur-là. Vous vous rendez compte, dans notre ville, dans notre situation moderne, si tu es l'enfant d'un PDG ou l'enfant d'un président ou l'enfant d'un ministre, tout le monde doit savoir qui tu es, non? Amen. Amen. Tout le monde doit savoir qui tu es. Tout le monde va commencer à respecter ton nom. Tout le monde va appeler Mwanaya, papa n'est ministre, papa n'est bonabo. Et Jacob était ainsi. Azam Mwanaya, il y a Abraham. Azam Mokitani, il y a Abraham. Mutoyo Zamba Bengaye, Moninga Nangai. Maintenant, ce Jacob ici, dans le chapitre 31, il est dans Mésopotamie. Mésopotamie. Et puis, Abraham Kokonaye Aouta. C'est là où Jacob est. Soyez lentement avec moi, suivez-moi, je vous donne la fondation de toutes choses. Et pour bien comprendre le chapitre 31, il faut aussi comprendre le chapitre 30. Dans le chapitre 30, il y a eu un moment, Rachel, la femme que Jacob aimait plus, ne mettait pas au monde. Rachel avait le problème de mettre au monde. Dans le verset 25 du chapitre 31, quand Rachel a mis au monde l'enfant Joseph, directement quelque chose s'est éveillé à Jacob. Jacob a voulu faire quelque chose.
Dans le verset 25, c'est dit ceci, je fais l'interprétation brute. Rachel a donné naissance à Joseph et Jacob a dit à Laban, ok, envoie-moi dans mon pays. Il faut que je retourne dans mon pays, la place où je suis venu. Quelque chose est né à Jacob. Vous voyez, mes amis, vous voyez le bien-aimé, ce que nous faisons de foi, c'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. Mais des fois, nous le faisons avant le temps de Dieu. Avant le temps de Dieu. Jacob avait des enfants avec Léa. Mais Jacob n'a jamais pensé de rentrer là où il est venu. Jacob a fait les enfants avec Léa. En ce moment, dans le chapitre 31, Jacob a eu plus de 12 enfants. Il y a des moments où on connaît seulement que Jacob a 12 enfants. Non, Jacob a 12 garçons, oui. 12 garçons. Mais les enfants, c'est plus que 12. Il y a une fille. Pourquoi on a écrit de cette fille-là? Parce qu'on l'avait violée. C'est pour ça que nous connaissons le problème de cette fille-là, la fille de Jacob, qui s'appelait Diana en anglais. Diana, je crois en français. Diana. Si tu lis dans le chapitre, tu verras quand on l'a violée. Mais Jacob a eu plus des enfants. Mais ici, comme les enfants de garçons, il en a 11. Quand Joseph est né, il a 11. Et en ce moment-là, Jacob a dit quoi? Je veux rentrer. Il dit à Laban, son oncle. Laban était son oncle, le frère de sa maman. Il dit, moi, je veux rentrer. Le moment est venu, libère-moi que je rentre. Laban a dit, non. Tu sais pourquoi Laban a refusé de le laisser partir? Parce que Jacob était le main-d'œuvre. Le main-d'œuvre dans l'entreprise de Laban. Depuis qu'il est venu jusqu'au chapitre 30, Jacob était qu'un simple travailleur. On lui donnait peut-être à manger, pas un bon salaire. Un simple travailleur. C'est comme les Indiens, les Libanais, les Chinois qui jouent avec nous. Dans notre propre terre, là où les diamants, là où il y a les coltans, là où il y a les cuivres, mais eux, ils sont des milliardaires, mais nous, nous sommes que des pauvres. Jacob avait rien. Mais quand il a eu Joseph, il y a d'abord un problème ici. Jacob a toujours considéré Rachel comme sa première femme. Mais quand Jacob a voulu prendre Rachel, le papa de Rachel a fait quelque chose là. Il lui a donné premièrement Léa, qui était la sœur aînée de Rachel. Mais pour Jacob, sa femme numéro 1, c'est Rachel. Et quand vous lisez, même le verset que mon frère a lu, et tu verras que dans le verset 4, c'est le nom de Rachel qui est toujours devant le nom de Léa. Rachel après Léa. Dans tous les versets, observez très bien. J'aimerais partir avec vous doucement. Observez très bien, tu verras que c'est le nom de Rachel qui vient toujours devant le nom de Léa. Pour Jacob, Rachel est sa femme numéro 1. Et quand Rachel a mis au monde Joseph, et Joseph pour Jacob est devenu son premier enfant. L'enfant numéro 1. Il n'a pas compté Ruben. Il n'a pas compté Simeon. Il n'a pas compté Lévi. Il n'a pas compté Judas. Mais il a compté Joseph plus que les autres frères. Et il a même fait quoi? Lui donnant l'habit de toute couleur. L'habit de toute couleur représentait que c'est mon fils. L'habit de toute couleur représentait que c'est lui la portion de moi quand je ne suis plus dans ce monde. C'est lui qui va habiller cela. Joseph. C'est ça l'idée, c'est ça la pensée de Jacob. C'est pour cela que Jacob a dit, moi je rentre dans le pays là où je viens. Moi je rentre. Mais Laban a dit non, please, attends, ne rentre pas, qu'on négocie. Vous voyez, quand vous voulez négocier, il ne faut pas commencer à parler de premier. Dans n'importe quelle négociation que vous partez, ne parlez pas le premier. Ne parlez pas le premier. C'est pour cela, moi, je suis avec attentivement la négociation du Rwanda et le Congo. Je suis avec attentivement la négociation des Américains avec le Congo. J'aimerais voir si nos frères ont bien négocié pour nous.
Laban est venu négocier, donne-moi ton salaire. Donne-moi ton salaire, je vais te payer. Il regarde Laban, il dit, si je lui dis, paye-moi 1000 francs ou 1000 dollars, ce n'est rien. Tu sais que si on te paye aujourd'hui, parce que tu n'as pas 1000 dollars chaque mois, on te paye 1000 dollars aujourd'hui, tu seras content. Peut-être que tu es célibataire à ce moment-là. Le 1000 dollars est grand. Quand tu deviens marié, le 1000 dollars devient 500 dollars. Parce qu'il faut partager avec la femme. Et quand il y a les enfants, le 1000 dollars devient 300 dollars. Parce qu'il faut prendre soin des enfants. Maintenant, Jacob n'a pas dit le salaire. Si tu lis le chapitre 30, tu verras qu'il n'a pas donné le salaire. Mais Jacob lui a dit quelque chose que beaucoup de prédicateurs ne comprennent pas. Il dit que non, Jacob a fait le tricage. Non, on verra cela. Qui lui a dit de faire cela? C'est Dieu qui lui avait dit de faire cela. Il a dit, pour aller vite, si tes animaux sont comme ça, c'est pour toi. Si c'est ça, avec des taches, c'est pour moi. Comment il s'appelle? Laban a dit, toi tu crois qu'avoir les taches des animaux, c'est facile ici? Dans mon expérience d'être berger, je n'ai jamais vu cela. Moi, il ne savait pas que Jacob a joué. Dieu a commencé à payer Jacob. C'est dans le chapitre 30, Jacob a commencé à faire beaucoup d'argent. Avant le chapitre 30, Jacob était quelqu'un qui recevait à manger. Son salaire était à manger. C'est comme nous aujourd'hui, comme je l'ai répété. Les Indiens qui ont des boutiques, je vois passer par là. Les Libanais qui ont tout pris Gombe. Et les Chinois qui ont tout pris le minerai. Ils nous donnent 100 dollars, on est content. Mais lui, il prend milliards. Il achète des Lamborghini, il achète tout. Il met son pays de devenir grand. Mais nous, on est toujours dans la pauvreté, Je vous assure, si tous nos minéraux et tout ce que nous avons finissent, ils vont tous nous fuir. Ils n'ont pas besoin de nous. Ils sont là que pour le minerai. Jacob a commencé à faire l'argent. Il a retardé son départ dans le pays de Canaan. Le pays qui coule le lait et le miel. Il a retardé cela. Mais comme cela était dans son cœur, comme cela, Dieu avait commencé à faire quelque chose. Dans le chapitre 31, Dieu vient maintenant. Dieu a paru à Jacob d'une manière mystérieuse, dans la théophanie. Nous, on dit ça en théologie, théophanie. C'est-à-dire la présentation de Dieu en lui, en chair et en os devant Jacob. Et il lui dira, premièrement, Jacob a commencé à observer quelque chose. Vous savez que si toi tu travailles dur et si toi tu travailles bien, les ennemis, ce sont les voisins. Ils vont commencer à dire, pourquoi mais quand Jacob a commencé à faire l'argent, il a travaillé dur et Dieu lui a béni. Que personne ne vous trompe. Il y a la grâce, mais il y a aussi, il faut travailler. Je me l'ai répété cela. Il y a la grâce, mais il y a aussi ce qu'on appelle le travail. Jacob a travaillé. Et en travaillant, Dieu lui a béni merveilleusement. Vous vous rendez compte? Quand dans le chapitre 31, dans le verset, le verset 27, quand il a dit, moi je veux partir, Laban lui a dit ceci, par l'expérience, je sais que je suis béni à cause de toi. Dis à ton voisin que ma bénédiction, beaucoup de gens sont bénis à cause de moi. Dis à ton voisin, ma société jusqu'à là, il était parti dans la Zawana. Parce que quand tu es là, la société là où tu travailles est bénie par Dieu. Parce que tu es là. Parce que Dieu veut que toi tu sois là et que toi tu sois béni par le travail que tu fais là-bas. C'est pour cela quand tu vas travailler, travaille dur. Travaille dur et fais l'épargne. Et Jacob, quand il est là, les enfants de Laban sont devenus jaloux.
Parce que les enfants de Laban, quand ils regardent chez Jacob et ils regardent chez eux, ils voient que chez Jacob, il n'y a plus de terrain, mais chez eux, le terrain est toujours là, l'espace vide est grand, il y a peu des animaux, mais chez Jacob, là-bas, il n'y a plus de terrain, il y a plein des animaux qui mangent. Quand tu crains Dieu, la première chose que Dieu, le bénéfice que Dieu te donne est que du pouvoir pour toi. Quand tu crains Dieu, l'avantage que Dieu te donne la vision et la provision. Il t'a donné la vision et il va encore te donner la provision. Même Laban a changé. Laban ne parle plus bien à Jacob. Tu sais ce que mais le jour où mon mine kangami, le rôle à ce rôle-là qui mon côté, il n'y a pas que l'on me soyez. Il n'y a pas que l'on moko ezako soyez et que yayo. Tu vas rendre visite à quelqu'un. Tu vas rendre visite à quelqu'un et lui il te donne le dos. Il n'y a pas que Mutouana keba. En anglais on dit body language. Il faut tanga le corps physique à Moutou. Ce qui a moni autant pour la maboko yambi mais jour wana yo ngona osali aux autres qui n'a pas à répondre après mais là-bas on contacte keba ko kende kuna te ozo poison ya pamba Jacob na verset 1 balobi même autres ya Laban ezaki bien na ye lisusu te Laban ne se moquait plus, ne riait plus avec Jacob. Laban est devenu jaloux. Quand quelqu'un ne travaille pas bien, le premier caractéristique de la personne là est qu'il fait quoi? Il est jaloux. Il devient jaloux de toi. Parce que toi, tu prospères et lui ne prospère pas. Il devient jaloux. Laban va jaloux. Laban est comme jaloux. Et il ne savait pas que Dieu est avec Jacob. Et dans le verset 2 et verset 3, Dieu apparut à Jacob. Dieu lui-même se manifesta à Jacob. Il est temps que tu parles. Il est temps que tu parles. Et quand tu crains Dieu, il faut savoir obéir à Dieu. Si Dieu dit va, tu pars. Il ne faut pas pleurer aux gens. Si tu pleures aux gens, et s'il y en a eu, tu ne jamais satisfait. Je te dis la vérité, tu ne verras jamais quelqu'un te dire que je suis satisfait. Pesa est $1000, alors on va payer 10 000. Pesa est 10 000, alors on va payer 100 000. Pesa est 100 000, alors on va payer 1 million. Oyeli lamba soti ya bino ne bolingaka ba Louis Vuitton so ba nino wana. Alors yango ya ndengini no. Ya mabe bon. Eza wa shino. L'homme ne sera jamais satisfait. Sur la terre ici, l'homme ne sera jamais satisfait. C'est pour cela que quand Dieu te dit, il est temps, Kende, Kangabisaka, Kende, ne raisonne pas. Si Dieu dit pars. Il y a beaucoup de gens au pays là où je suis, les filles sont mortes parce que Dieu, le mari te tape tous les jours. Moi, je suis comme boxing, je boxe tous les jours. Et puis, il faut changer. Il faut changer tant qu'on dans le cimetière. Je vous assure, il faut changer tant qu'on dans le cimetière, il y a qu'une prison. Donc, à Bétio de l'eau, quand on a Kende, je te dis, je te donne le corps, Kende. Et Dieu lui a dit, va, Jacob, ne reste plus ici. Va. Et Dieu, à part que Dieu lui a donné, va. Quand Dieu te donne une vision, il te donne la provision. Dieu lui dit, je serai avec toi. Une assurance, une garantie. Dieu lui a dit, je serai avec toi. Quand Dieu dit, je serai avec toi, au banc de la terre, même s'il n'y a pas d'eau aujourd'hui, il y aura d'eau demain. Même s'il n'y a pas la pain aujourd'hui, il y aura la pain demain. Si Dieu dit, je serai avec toi, si Dieu dit, je ne t'abandonnerai jamais, ne t'en fais rien. Que quoi que ce soit, quoi qu'il arrive, la nuit ou le matin, sois sûr que lui là qui m'a promis, il sera là. Et Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé ces deux femmes. Venez! Le temps a sonné.
Il a envoyé quelqu'un, venez, dis à mes femmes de venir. Les femmes sont venues. Jacob leur disait, ok, c'est ça le plan. Le plan que j'ai, Dieu m'a dit qu'on part. Les femmes disent, oh, ok, Dieu t'a dit qu'on part, oui. Le Dieu qui m'a apparu à Bethel. Genèse 28, c'est ça la GPRS de Jacob, de la vie de Jacob. Le Dieu qui m'a apparu à Bethel m'ordonne encore de partir. Il m'a dit, mon temps ici est fini. Il faut que je parte. Il faut que je m'engage à de nouvelles choses. Parce que Dieu m'a mis dans la trilogie de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et laisse-moi partir. Je vais aller bâtir une nation. Et la nation de Dieu. Je vais partir. Et vous venez ou vous restez? Jacob a donné le choix à ses deux femmes. Vous venez ou vous restez? Les femmes ont répondu, non, on vient avec toi. Parce que notre papa a pris tout le monde libala aliamu. L'argent de libala c'est l'argent qui va aider à ta fille d'aller commencer la vie, et pas dans la faim, mais dans l'abondance. Mais il y a biso mbongo libala papa ba noko ba biango nyoso ba bundiri yango tibitumba. Afrique du Sud l'équipe non mbongo libala ba parents ba dia kangote ba yango ba pesi na mona ba mwasi kende bananda konayo. Mais il y a biso ah esika ba noko na ba tata mwasi ba wela kamakambo. Et comme une place à Kobunda. Mbongo wana libala wana il faut to kabola ko biso nyoso. Mais moi, on a bien qu'il y a libala et l'on a lié exact. Binobo se pela na mbongo libala na. Les enfants de là-bas ont crié, ils ont dit, il a tout pris notre argent. Et nous n'avons rien. Jacob a pris toute sa femme, les enfants, il les a mis. Allez, ok. Il faut aussi avoir le moment de partir sans dire au revoir. Ah oui? Des moments, il faut partir sans dire. Il ne faut pas faire bilon, puis nous pam au commis na njili. Tchaka, tchaka, ngaya nazo kende, tchaka, ngaya nazo kende. Au comme vous na l'immigration, bakangio. Parce que yo alerté bandoki. Abi oh, à les États-Unis. Akomona. Au comme quand abi a signature ezaya ngote. Mais visa ya solo etenga mikabo magiquement yo botel en obi ya solo video eza na mona kia ngote au moins yango na pourquoi parce que yo mo comité kisi chaka okoma pa omoni ba téléphone baby si makambo est-ce qu'il est pour toi ou il est avec toi? Parce que tu peux aller dire au revoir à une société. À Kangio, la mugana tomo la mugete avion à 10 heures, yo la mugis 17 heures. Et Kenda Kala. Après, ben, monsieur, oublié, na yo, ana, bago, bouton qui se l'ont bon côté. Luka, les autres, aux ont bon habillé, à 2 ans, visa et touri, pas, au Kangamia. Babando yembelon se mai. Baloba yeba, kende potoy. Parce que toi, tu vas dire au revoir à tout le monde. Mais quand Laban a écouté, qu'est-ce que Laban a fait? Laban a pris tous ses frères. Laban a pris tous ses enfants. Laban a pris tous ses travailleurs. Allons après Jacob. Laban venait pour faire quoi? Tuer Jacob. Laban venait pour tuer Jacob et prendre les femmes de Jacob et prendre les enfants de Jacob, les ramener comme esclaves. Vous savez, c'est là la réplication de cela. C'est-à-dire, si Laban tuait Jacob, il n'y aura pas la nation d'Israël. Si Laban prenait tous les enfants de Jacob, il n'y aura pas Jésus-Christ. Parce que c'est parmi les 12 enfants de Jacob, c'est les 12 enfants, les 12 tribus d'Israël. Et l'un d'eux, c'est Judas. Judas, c'est là où Jésus est venu. C'est ça la répercussion de cette affaire. Il ne faut jamais dire au revoir. Il faut dire au revoir à des gens précis. Même quand tu arrives dans une ville, il faut pas, moi quand je suis venu ici, j'ai dit à qui? À Trésor Nazawa. Mais je n'ai pas dit à tout le monde.
Comme ça, on a Facebook. Oh, oui, mais ça. Depuis quand nous, ça fait une semaine. Ok, tu ne nous as pas dit. J'étais occupé à beaucoup de choses. Pourquoi je puisse te dire? Même ça pourquoi. Toi, la Nina Yoki déjà. Même ça pourquoi. Laban a suivi. On est venu dire à Laban que Jacob est parti après 3 jours. Jouons un peu avec les nombres ici. 3 jours, c'est quoi? Jésus-Christ a été enterré et il est resté pendant 3 jours dans le tombeau. Et dans le 3e jour, il a été ressuscité. Par contre, la Moussa, Ndoki à Laban, mais il y a la Mouka qui est le il y a la Mouka qui est Ndoki. Jacob. Il ne savait pas que Jacob craignait Dieu et ses avantages, c'est la protection. Dieu a dit, je serai avec toi. Et quand Laban, après, a lundi Jacob pendant 7 jours, vous vous rendez compte de la distance? Et à l'époque, a lundi Jacob pendant 7 jours. 7 jours de poursuite. 7 jours. Mais Dieu est toujours vivant. Il y a un verset qui me plaît toujours. Dieu a la mouki, comme mon païen. Quand Dieu parle à un païen, il ne lui parle pas de bonnes choses. Il lui parle de jugement. Mais quand Dieu parle à celui qui le craint, il ne parle pas de jugement, il lui parle de bénédiction. N'ose pas dire une chose contre mon serviteur Jacob, de bien ou du mal. N'ose pas. Si Laban osait toucher Jacob, Dieu allait le frapper d'une manière extraordinaire. Dieu allait détruire Laban, tout son héritage allait terminer. Tout le monde de Laban allait être dissipé ce jour-là. Quand Dieu te protège, toi qui crains Dieu, Dieu te protège. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Dieu est là pour toi. Ses yeux sont sur toi. Son oreille t'écoute à tout moment. Ce que l'Élie a occupé. Ce que Gangi a occupé. Mais ce que Yembeli Nzembo a sepeli. Mais ce que Yokumisi a bini na kitine a bokonzi. Alors, moi, nanga zoko sanzo langai. Moi, nanga zoko bele langai. Moi, nanga zoko kumisangai. C'est ça, Dieu. Dieu cherche à la personne à qui il va communiquer avec. Et il cherche les vrais adorateurs. Ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Laban est venu. Et quand il est venu devant Jacob, il était venu là-bas pour le détruire. Mais Dieu lui a déjà donné l'avertissement. Et qu'est-ce qu'il a changé la parole? Tu es parti comme un voleur. Tu ne m'as pas dit même au revoir. Je n'ai pas eu le temps de dire au revoir à mes petits-fils. Jacob nous regarde. Et toi, tu joues avec moi. Toi, tu as changé mon salaire 10 fois. Tu vois comment il a changé le salaire de Jacob, et non en montant, en descendant. C'est comme les Indiens et les Libanais qui jouent avec nous. Quand je regarde dans Facebook, je vois comment mes frères et sœurs crient, $50. C'est quoi $50? C'est quoi $50? Après, il se dit, oh, il y a un katombongona, oh, il y a un retard, na kati yombongona ya salaire. Quoi? Mon yibi. Kangaye, betaye. Autorisé. A changé salaire à Jacob 10 fois. Quelle méchanceté. Ndoki. 10 fois. C'est-à-dire, Jacob a dit, enough is enough. J'en ai marre. Je ne peux pas rester comme ça. À un moment dans la vie, il faut prendre tes responsabilités en main. Il ne faut pas on dit ma bozo ba yoso. Je te dis, je t'assure, ce qu'on dit bozo ba ce soir, aux ala confortable na yango. C'est pour cela beaucoup de nos frères et sœurs, ils acceptent de rester dans les bêtises. Parce que pour eux, les bêtises est devenu confortable, normal. Nous, à un moment, il faut dire non. Vous savez aussi, à un moment, nous les Congolais, nous puissions dire non à quitter notre pays. Non, il faut qu'on arrange ça. Notre pays, que les gens disent des scandales géologiques. Pourquoi on ne voit pas? Vous savez les coltans qu'on tue nos frères à l'est là-bas?
80% des coltans du monde est au Congo. Si nous fermons les minerais de coltan, la TV, le téléphone, tout ça, et ça, la malsysté. C'est ça la puissance que nous avons, mais nous ne le connaissons pas. Cobalt, 90% de cobalt, il y a un monde, et ça, voilà. Si nous fermons cela, avion, ça, la malsysté. Missile, ça, la malsysté. Mais nous ne savons pas ça. On a de l'eau. On a tout. J'ai envoyé une photo hier à mon ami qui est sud-africain, qui est un grand fermier en Afrique du Sud, un ami à moi. Je lui ai envoyé la photo. Regarde là où je suis. C'est comme somme 1-1. Les arbres donnent le fruit à tout moment. Il a pleuré. Il a dit votre pays, c'est un jardin d'Éden. Tu sais qu'il y a une rivière en Afrique du Sud, tu ne le verras pas. Il n'y a pas de rivière. Ici, chez nous, on en a combien? Beaucoup. Beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on fait? Zéro. Il faut un moment qu'on change. On dit non, on ne quitte pas notre pays, on change. Il faut demander plus à ces imbéciles de politiciens. Il faut les demander plus. Les politiciens sont nos travailleurs. Nous ne sommes pas les travailleurs. Je vois les trous partout. Hein. En Afrique du Sud, s'il y a un trou dans notre avenue, je prends le téléphone. Et toi, tu ne sais pas qu'il y a un trou ici. Qui t'a dit de dormir là-bas? On va te voter dehors. Hein. Que ce trou demain ne puisse pas être là. Tu verras demain, ça ne doit pas être là. Hein? Parce que c'est nous qui le votons. C'est nous qui le mettons au pouvoir. Mais et puis on le dit, on pété l'autre. Un politicien, les politiciens ne sont nos travailleurs. Il faut leur demander plus. Pourquoi les gens, nous les ressortissants quand ils volaient, ils t'ont donné combien? 2 $? Toi, tu vas avec 2 $, tu vas nourrir ta famille. Nous, les ressortissants on dit qu'il y a l'acharnement. Quel acharnement? L'imbécilité. Ceux qui t'ont on fait on appelle ça toitoi. Tobimi na balabala. Kangaye! Moïbi! Kangaye! Là, on donnera conscience à tous ces imbéciles de politiciens. Jacob a dit, tu as changé mon salaire 10 fois. 10 fois. Et quand j'étais avec toi là, tes animaux qui étaient petits là, aucun d'eux ne ferait même l'avortement. Il y avait tous ces animaux là. Quand je suis venu, ils ont commencé à mettre au monde 4. Pas d'avortement. Je n'ai même pas mangé un seul. Et tu as changé en cela 10 fois mon salaire. Tu te réveilles à 5 heures du matin pour arriver au temps dans votre travail. Un foutu Libanais. Et celui qui est pauvre de pauvre, il vient ici, il tape au-dessus. Quoi? Craignez Dieu. C'est mon pays. Fais cela à un Sud-Africain, demain tu es dans l'avion. Demain tu es dans l'avion, tu quittes le pays. Hein. Il ne blague pas. Toi, un étranger, tu veux jouer avec moi. Comment? Un Sud-Africain idiot là va te faire sortir de son pays. Il crie là, la police descend. Il dit aux policiers, si je ne suis pas Sud-Africain, et cet homme est ici, vous le verrez. Il y avait un imbécile Nigérien là qui nous a fait tous insulter là. Il est allé violer les filles de 14 ans, 13 ans, un soi-disant pasteur. On l'a arrêté. Et il a fait des choses là, on a tué les témoins. Après, le juge a dit qu'on ne peut rien faire. Le Sud-Africain dit, non, pas ici. Hein. Demain, il a été déporté au Nigeria. Déporté. Il ne voulait pas partir. On lui a déporté. On dit, si tu ne veux pas partir, on va te tuer demain. On lui a déporté. Avec tous les embouteillages ici. Mais tu arrives là-bas, un Indien te dit des bêtises. 10 fois, il change votre salaire. Les salaires n'augmentent jamais. Tu travailles. Année après année, le salaire reste le même. Mais les biodis augmentent, les foufous augmentent, les kwanga augmentent, mais ton salaire diminue. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quelle vie? Mon père le paye à raison à la tête, qu'on peut se rebana.
Tobanga Nzambe dit. Tobanga Nzambe. Dieu ne nous doit rien. Il te doit rien. Dieu te doit rien. À un moment, la sagesse, la crainte de l'éternel, c'est le commencement de quoi? De la sagesse. Dieu t'a donné la sagesse de raisonner. Je vous appelle papa, papa. Et vivalo et coquille. Tout ça, bon côté. Au salaka. T'es un salaka, t'es un bon linga, la bonne. Au qui peut, au somme la banque au téléphone. Baninga bango nyonso baza na ba téléphone. Au somme la banque au téléphone. Au somme la banque Nintendo. T'es na za na ngote. Nga kutu ne na lesa kayo. Bana lisusu te na boy. Il faut dire cela. Il ne faut pas Azamba Paya Bana Mobile. Il ne faut pas l'idée. Yebisaye. Yebisaye. Parce qu'on ne sait jamais la vie. On va pas parler de 20, 15. Maintenant, on est à Mobutu. Bon, bien. Bon, bien. Les gens sont bien. Maintenant, on a besoin de bêta Nintendo. Biso toujours bêta ce monde. Toujours une TV à munene comme koba. Toujours une TV à l'euro. Bana ba vanyo na chikuju biso toujours bêta bale na tomote butu. Non, on est à Nintendo na biso. Monsieur ya siko ezani. Moi na qui n'est pas ma voisin. Un dongolo ko na ba bengani ba kwa ile mai. Comment? Tu n'as même pas la honte. Yoga robot ça. Ils disent na yoga robot ça va. Tu fais rien. Moi, non, bon, tu vas changer salaire à maman 10 fois. Maman doit ôter la somme 4 fois, tu as 100 fois. Au bon, tu me suis fait 200 fois. Azo mati sa valeur à ôter pas le yoka au bout. Après, comme me la somme, ban koiso, ban nima. Tu ne peux pas accepter que ton salaire soit changé comme cela. 10 fois, non. Après, il lui a dit, j'ai travaillé pour toi pendant 20 ans. Non, c'est ça. Pendant 20 ans. Tu sais, Ban est à 20 ans, le lot, il m'a belé. Moi, on a 20 ans à lycée université, peut-être. Moi, on a 20 ans. Bah, génie. J'ai travaillé pour toi pendant 20 ans. Laisse-moi vous dire, vous savez, une minute perdue, tu ne peux jamais récupérer ça. Une heure perdue, tu ne peux jamais récupérer ça. Une journée perdue, si le récupérant côté. Une semaine perdue, au récupérant côté. Mois perdu, au récupérant côté. On est maintenant presque juillet. Si tu n'as rien fait depuis janvier, année aussi là. Octobre, après, nouvelle année. Après, le pasteur, l'année qui vient, l'année de bénédiction à Bourrier, l'année où on a des politiciens. Dieu ne dit pas des choses pareilles, et Dieu ne fait pas des choses pareilles. Où on a des politiciens, sagesse, il faut fungwama. Oyebelo sala pour l'année au Banda, et Banda le 1er janvier. Banda yango le 1er janvier soki ozeli okozela mozelazela mokombo ozwazanga ye mokila. C'est comme ça. L'année est terminée, je vous assure. L'année est fait quoi? L'année est terminée. Est terminée. Et c'est l'inango. Si tu n'as rien fait, la mouka, pas ce fois eu, la mouka. La mouka, papa. La mouka, maman. L'antango yango yotanini. Oh, la mouka. Si tes enfants ne font rien, il faut savoir. Kata cercle wana, il y a une malédiction. Kata cercle wana, il y a un échec. Kata cercle wana, il y a milongwa. Kata cercle wana, il y a kindumba. 20 ans, c'est trop. Tu ne peux pas accepter la misère pendant 20 ans. Tu ne peux pas accepter la souffrance pendant 20 ans. Il faut changer. Jacob a changé. Il a dit 14 ans, j'ai travaillé pour ce défi. 14 ans. Plus 6 ans, il a travaillé pour nous gratuitement. Assez. Il a quitté 20 ans. J'aimerais te dire, ma soeur, mon frère, la crainte de Dieu, l'avantage c'est Dieu te connaît, numéro 1. Numéro 2, Dieu te donne la vision.
Numéro 3, quand il t'a donné cette vision, il te donne la provision. Numéro 4, il te donne la promesse qu'il sera avec toi, no matter what. Il sera avec toi. Il sera avec toi. Qu'il neige, qu'il pleuve, ezala mwindu, ezala mulili, ezala pembe, ezala nene, il est là avec toi. Il sera là. Et quand il est avec toi, il te protège. Que tes ennemis viennent du sud, du nord, de l'est, de l'ouest. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Parce que l'avantage de craindre Dieu, et il met à toi la sagesse. À toutes mes soeurs qui sont très belles ici, je le vois. Soko bali na mte, mobali soga ya bina mona ki ona vision penga na mobali wa. Beta eku. Libale za ya vision te. To bala na kana modi bote. Wana ko mi femme na mari de. To bala na kana nzoto. Soki yo potalie, o mobali ngo mukuse bonne. O mobali ngo muindo bonne. O mobali ngo pembe bonne. Ngana ninga mobali ya pembe, ngana ninga mobali ya mulai, to ngana ninga mobali ya muindu, ya mulai, ndingi yo papa. Kukufa sonte, azwa ki vision. Te. Oroli a vision te, oro sepe la vision. Mabala vision ekufa kana mundondo. Aya ibiso okay, mama na lingi yo. Oh, olinga papa ndeni no. Nzoto na yo, tango na moni yo, esalinga bo, oh ya solo. Ngape papa na lingi. Ok, to lingana, bo lingani. C'est-à-dire, motema na yo eponi ye, ya yepe motema eponi yo. Ezate tango na lalaki, na moni, na zane église, pasteur, trésor, ala kosambe apona mariage. Na yebaki te mwasi wana, ozo koyaba te voile, tango pasteur franc trésor alobi kaka mwasi no ye oyo. Ofu abona moni eponi. Beta ye mbata. Beta ye mbata, je t'autorise. Papa, kobala nga na vision te. Est-ce que olingi ngai? Parce que soki lobi olingi ngai to olinga mususu. Vision ko ya mususu. Ya mususu pe yaka. Owiso olie fufu ebele osangisi na kwanga. Libubu ekomi kilo ozwa vision pamba. Ozwa vision pamba. Boya libala ya vision. Boya souffrance. Lobake ngana yela bino avantage ya kozala na nzambe. Eza nzambe ayebi yo, apesi yo vision, apesi yo provision, pe apesi yo protection. Tambola na promesse ya nzambe, tu ne seras jamais déçu. La moki na tongo lobi, ngai naza mwana nzambe. Osalaki nga na lolenge na yo. Opesi nga makoki ya ndenge lobi. Je suis ce que tu dis que je suis. Je peux faire ce que tu dis que je peux faire. Je ne dois pas échouer, je dois réussir. Dans le nom de Jésus, je serai que la tête et non la queue. Au confessant au tout moi, tu verras cela se matérialiser dans ta vie. Il ne faut pas vous emmerder avec des prophéties à l'okuta. Nzamba spéculakate. Quand il a dit à Jacob, lève-toi, il n'a pas dit comme un moteur et koufa ya diesel. Nzamba comme un moteur à diesel et koufa. Matinda. Comme on Ebanina H. Hélène. Oh, Zamba spéculate. Zamba koya ebisio directement. Frère Trésor. Zamba lobi A, B, C, D. Et si. Azad de SLT pour échauffer là. Zamba chauffe à kate. Tellement tout semble. Je vais prier pour vous. Je voulais passer un grand moment avec vous, mais quelque part on m'entend. C'est pour cela que ça m'a fait vite. Peut-être, pasteur Trésor, peut faire quelque chose, mais pendant la semaine, je peux passer, qu'on fasse une prière. Moi, j'aime la prière.
qu'on fasse une prière et que je prie pour vous tous. Mandez à ma casse. Le jeudi soir. Ok. Il faut l'accent coordonner parce que je serai avec vous, je vous promets le jeudi. Si quelqu'un vient me prendre jeudi, je dis non. Je serai avec vous le jeudi. Mettez votre main sur la tête, je vais prier pour vous. Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, you are the mighty Jehovah, the Alpha and the Omega, the Lord Almighty, the wonderful and mighty and awesome God. Our Lord is so mighty, He's Alpha and the Omega, El Shaddai. We praise and worship your mighty name. We glorify you, Jehovah. In the name of Jesus, you know what my sister, my brother is going through right now. Those who are crying at night, whip away their tears. Whip it away. Whip it away. Those who are crying, they must not cry anymore. Open up the gate of the heaven. Open up, Lord, the gates of the heavens. For those who are crying, there are many of them here, they cry every night. Lord, they must not cry anymore. Let that the tears must not be the tears of mourning, but it must be the tears of joy. Les larmes. The Bible says joy cometh in the morning. It is the morning for them now. As we are starting the second phase of 2025, let it be the morning for their business, for their family, for whatever they touch. Let it be the morning. For those who are still in school, open their intelligence, give them wisdom. They must be 10 times better as Daniel and Shadrach were. They must be 10 times better. And provide for all the money to pay the fees. That they must pay it fully. Lord, we thank you. Seigneur, nous te disons merci. Lord, we bless you. Nous te bénissons. Lord, we say, heal those who are sick. Nous te demandons, Père, de guérir ceux qui sont malades. Those who are sick, heal them. Ceux qui sont malades, guéris-les. Heal them, Lord. Guéris-les, Seigneur. In the name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. Visit their families. Visite leur famille. Visit their business. Visite leurs affaires. Visit their activities. Visite leurs activités. Let them see the morning of the Lord. Qu'ils voient le matin de Dieu. In whatsoever they are doing. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Rendez-vous ce jeudi, ne manquez pas, on va prier. Je parle avec merci. J'arrive. Où est la faute de pasteur? On parle? Oui. Merci.
ça que nous a dit le jeudi, il sera là avec nous, il va nous compter dans la prière, il va prier pour nous. Pour le jour, ça va être un cap de Sicabo, je suis sûr et certain, pour lui demander Sicabo, il va problème dans le Sicabo, il va soit Jésus, après ce que nous Amen. Donc, pourquoi ce moment-là, très nombreux, que ça va être au lion sur la monarchie, face à la parole le jeudi. Donc, vous voyez, voilà, pour bénéficier, ma grâce, il y a le sang, un travail à la mission, José Tambo. Amen. Il faut le plus à l'amour pour le Seigneur. Voilà. Thank you.